Bonjour, cette semaine au sommaire, je pars à la rencontre de Gwenaël et Eugénie qui sont les fondateurs de la boutique Ikebana Art, spécialisée dans l'art floral japonais. Notre tuto, c'est Gwenaël qui va le faire et qui va me montrer comment on réalise un kokedama. Et enfin, je vous délivrerai mes bons plans. Bonjour. Bonjour. Ça va, Eugénie? Bonjour. Gwenaël, comment ça va? Est-ce qu'on t'a présenté GG? Ah mais pas du tout, qui est GG? GG, c'est notre mascotte. Ah mais dis. C'est un petit ficus qu'on a fabriqué juste avant d'ouvrir la boutique il y a un peu plus de 2 ans. D'accord, mais qui est quand même humanoïde. Et il a une petite forme un peu Une petite particulière. forme, je sais pas ce qui se fait. Mais GG, c'est un garçon ou c'est une fille? On ne saura jamais. Bon alors, donc là on est chez vous. Et alors c'est quoi le principe de cette boutique? Alors en fait, on est spécialisé dans les arts végétaux japonais. D'accord. On a Eugénie qui est maître en Ikebana. C'est D'accord. donc l'art floral traditionnel japonais. Et par extension, on est aussi spécialiste en kokedama, Ouais. qui sont les petites sphères suspendues avec des plantes. Les boules. Et puis également, on a beaucoup de plantes un petit peu funky. Le but, quand vous avez décidé d'ouvrir, c'était quoi? C'était de faire de l'ikebana, de faire du kokedama ou de vendre des plantes? De faire de l'ikebana et des kokedama. D'accord. De le montrer en France un peu ce que c'est, quoi. Et par extension, après, proposer différentes choses qui peuvent être complémentaires, donc de la décoration. Oui, c'est ce qui donne l'identité à cette boutique. Parce qu'on voit quand on est ici qu'il y a quand même une atmosphère particulière. Je dis atmosphère parce qu'on est à côté du canal Saint-Martin, le pont, l'hôtel du Nord. Donc oui, donc c'est cette atmosphère particulière qui est due à vous, en fait. Et ça nous ressemble. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est l'ikebana. Et je vais te montrer un ikebana. C'est vrai? Allez, je te suis. Donc ça, c'est un ikebana Jiyuka. Et pourquoi? Jiyuka. C'est le style libre. Non, j'aimerais que tu m'expliques un peu la philosophie donc de ça, Alors, l'harmonie. un ikebana, il y a beaucoup de symboles. On représente le ciel, Ouais. la terre et l'humanité. Donc ça, c'est parce que c'est des tiges hautes que ça présente le ciel. Voilà. Donc je peux en mettre une, deux, Alors 5. c'est, oui, 1, 2, 5, mais pas plus. Mais après, ça dépend de chaque école. C'est assez compliqué l'ikebana parce Ouais. qu'il y a 3 écoles. D'accord. Moi, je viens de l'école Ikenobo. Ah oui. C'est l'école traditionnelle de l'ikebana, la D'accord. première. Ah oui, et là, il y a combien de... Raconte-moi un peu comment ça se passe. Alors, Ouais. ça va par grade. Oui, c'est ça. Et pour être maître ikebana, il faut 21 diplômes. D'accord. Après, Toi, tu as 21 diplômes. Oui. Ouais. Donc, mais alors, donc, ça t'a pris combien de temps pour apprendre tout ça? 7 ans. 7 ans. Et c'est pas beaucoup. Pour avoir 21 diplômes, on peut mettre 10, 15 ans, même plus. Il y a très peu de fleurs, parce qu'on veut la mettre en valeur, et surtout on lui laisse l'espace pour qu'elle puisse s'ouvrir. Alors là j'ai mis un iris très ouvert, un deuxième où il commence à s'ouvrir, Ouais. et un bouton. Et on met toujours le bouton à l'avant. C'est une composition qui Qui évolue. vit, voilà, dans le temps. D'accord. Il faut penser à laisser de l'espace autour de la fleur. C'est vraiment épuré et on voit bien les végétaux. C'est On ça. voit bien. En fonction du contenant qu'on utilise, Ouais. il faut respecter des dimensions. C'est un peu de la géométrie. Alors déjà, j'ai pris le diamètre du contenant. D'accord. En général, il faut prendre 3 fois et demi pour la fleur. Le diamètre le du diamètre. D'accord. La deuxième, normalement, c'est la moitié de la première. D'accord. Et la dernière, c'est la moitié de la deuxième. Est-ce qu'il y a des fleurs qu'on peut mettre, d'autres qu'on ne peut pas mettre? Alors, dans- les tulipes, c'est compliqué. Tout ce qui est fleurs, Ah bah oui, parce que voilà. oui, elle continue de La pousser. tige est trop souple. Ouais. Et du coup, c'est difficile de la travailler. C'est Mais vrai. après, on peut utiliser toutes les fleurs. Oui, il n'y a pas de règles, il n'y a pas Non. d'obligation, Non. il n'y a pas une plante qu'on doit utiliser tout le temps systématiquement Non. dans chaque... Non, c'est assez libre. L'ikebana, ça date du 6e siècle. Ouais. Au Japon, Et- donc Au Japon. Ouais. Et on prend, traditionnellement, on prend les fleurs, on cueille les fleurs près de chez soi. D'accord. Et on fait l'ikebana, on rentre chez soi, on fait l'ikebana et on le pose sur un autel. Oui.
et c'est de face. Ah oui, peut pas... ouais, on peut pas tourner autour. Non, La seule vue jolie, c'est de face. de face. D'accord, très bien. Bon, et dis donc, et ça alors, toutes ces petites bouboules partout, là, c'est sympa. Ça, c'est des kokedama. Mais oui. Et ça date des années 90, c'est un art assez récent. Ah oui, dis donc. Mm. Et ça, c'est le tuto que je vais faire avec Gwenaël, qui va me montrer comment on fait un kokedama. Gwenaël, alors je vois que tu es en train de commencer les kokedama. Eh oui, j'attendais plus que toi. Et bah ok, et bah maintenant, tuto. Alors, on va te donner un petit bol. D'accord, un petit bol. Un Un petit tablier, sympa, merci. Tout est petit. Ouais. Oui, Et ensuite, il va falloir que tu choisisses ta plante. l'asparagus. La première étape, c'est qu'on va dépoter notre plante. Oui. Donc on va lui enlever On dépote, son horrible peau. voilà. Et on va dégager les racines la terre qui est autour des racines. Ah d'accord, Donc la deuxième étape, c'est que on va rajouter de la terre. Donc, d'accord. premièrement, du terreau normal. Donc c'est du terreau, voilà, simple, pour toute plante. Absolument. D'accord. Donc en fait c'est le terreau que je viens d'enlever de... Ouais, donc on va faire un petit mélange. D'accord. Et en fait, selon chaque type de plante, faut adapter le substrat. Bien sûr. On va y rajouter de la terre à bonsaï, D'accord. qui est en fait... Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Qu'est-ce terre qu'elle a de particulier? Alors déjà, il y a beaucoup de sable, donc ça va permettre de drainer l'eau D'accord. et éviter d'avoir de la stagnation d'eau. Ouais. Et elle est aussi très riche en plein de nutriments qui vont permettre à la plante de pouvoir se développer sans qu'on lui rajoute de l'engrais ou... Oh, tu peux lui rajouter de l'anglais. On peut lui rajouter de l'engrais, ouais, effectivement. On voit bien qu'il y a du sable. Oui, il y a beaucoup C'est de sable, sablonneux. il y a de la pouzzolane, Voilà. il y a, La pouzzolane, c'est, ça retient l'eau. Et donc j'imagine qu'on mélange après. Exactement. Ok. Là, on va rajouter de l'eau qui va servir de liant pour faire Oui. la boule de terre. D'accord. Et Parce c'est que un tu peu- fais une vraie boule de terre en fait. Absolument. Voilà. Et puis dès que on a une bonne texture, Ouais. on va commencer À à faire former la une bouboule. Et alors une fois que c'est fait, on prend la boule à deux mains et entre les deux pouces, on l'ouvre en deux. Et on va mettre la plante au milieu de façon à ce qu'il y ait de la place pour les racines. D'accord. Et là, on referme. Et alors le kokedama, ça a été inventé dans les années 90. Et oui, c'est un dérivé du bonsaï en fait. On va donc créer une encoche dans la mousse. S'il n'y en a D'accord. pas une naturellement, on Ouais, tire je dessus. te regarde faire d'abord. hein. Parfait. Et on va venir l'enfiler comme un petit pyjama autour de notre plante. D'accord. On va fermer ça avec des petites épingles qu'il faudra récupérer après. Parce que sinon ça s'oxyde dans la plante, enfin dans la terre. En fait, ça te sert juste à À fixer la mousse. fixer la mousse pour le Absolument. moment. Donc ça De c'est la- pour moi. Oui, absolument. Je te donne un grand fil, tu vas garder le milieu. Et avec ce milieu, je le prends Ouais, comme ouais. ça, D'accord. on va venir le mettre derrière et on va attacher le fil autour de la boule pour faire une petite ceinture. Et on va faire 3 nœuds avec le fil. D'accord. Pourquoi On 3 va bien serrer, parce que 2 ça sert pas assez. On va donc créer un maillage complet tout autour de Oui. de la mousse pour la plaquer contre la terre. D'accord. Et donc on va faire, voilà, on a 2 morceaux de fil, on Oui. va faire 2 tours dans un sens, sans jamais passer 2 fois au même endroit. Donc D'accord. 2 tours. Ouais. On va faire 2 tours dans l'autre sens, et on refait des petits nœuds tous les 2-3 tours. Ouais. Et on va enlever nos épingles. Enlever les épingles, ça va nous permettre de voir les endroits où il va falloir accentuer avec le fil. D'accord. Alors c'est là justement, une fois qu'on a enlevé les épingles, on va Ouais. lui redonner une forme On y entre va. nos mains. On Ouais. a un arrondi naturel dans les mains, même D'accord. si on le sait pas. Ouais. Donc on va essayer de lui donner la C'est forme ça. qu'on veut. Et donc une fois qu'on lui a redonné une belle forme, Ouais. qui sera presque sa forme définitive là, Ouais. on va lui remettre un deuxième fil. D'accord. On refait le même Et on va faire histoire. la même. Et donc là, avec ce fil là, on va chercher à écraser les bosses. D'accord. Et là on Les fait ce endroits comme qui on sont veut. Un peu mou, en un fait. peu lâche. Mais on commence toujours par les trois nœuds Absolument. qui vont arrimer le Le fil. fil sur la boule. Et pour terminer, je vais te donner un petit crochet Ah, bah, c'est gentil que ça. tu vas que tu vas glisser à l'intersection entre deux fils. D'accord. Et donc tu peux le mettre à peu près où tu veux D'accord. sur la plante. Félicitations, tu Bah, as non, mais fabriqué je t'en ton prie. kokedama. Merci beaucoup. Ah, c'est moi. C'était vraiment cool. Eugénie, viens voir. Dis-moi, regarde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Magnifique. Hein Bravo. C'est mon premier. Je suis assez content. Voilà. Super. Belle réalisation. Salut. Ben, merci. À bientôt. Et merci. Et à bientôt. Moi, j'ai fait un petit tour sur le canal. Ça marche. Au revoir. Alors, pardon, en fait, je suis pas parti. Parce que je suis parti. Je vais pas aller dans la rue avec le tablier non plus, quand même. Il faut que je trouve un nom, Ça serait bien. déjà. Faut Je le pense que je vais baptiser. l'appeler Jean-Claude. mais je- Jean-Claude. Jean-Claude. Ouais, Jean-Claude, c'est un prénom que j'adore. Ça lui va Bon. comme un gant. Et cette fois-ci, j'y vais vraiment. Bon, salut, à bientôt. Bye bye. Et maintenant, mes bons plans.
y a beaucoup d'arbres à Paris. Vous savez que maintenant, vous aussi, si vous avez envie, vous pouvez planter en bas de chez vous un arbre offert par la ville de Paris. Et c'est même pas qu'ils vous l'offrent, c'est qu'en plus ils viennent le planter en bas de chez vous. Alors pour plus de renseignements, tapez paris.fr. Savez-vous planter chez nous.com. Et c'est un site qui vous propose, si vous avez une furieuse envie de jardiner et que vous n'avez pas de terrain, ou alors vous avez un terrain mais vous avez la flemme de vous en occuper, eh bien vous pouvez aller jardiner chez ceux qui ont un terrain, et ceux qui ont un terrain vont profiter du jardinage des autres. Du 3 au 5 février à Vergès dans le Gard, il y a le 16e Salon international de l'orchidée. Le thème cette année, c'est Escapade africaine. Il y aura des conseils de rempotage et même des conseils de culture. Donc allez-y vite, vite. Et voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Bon, j'espère que vous, comme moi, vous savez faire des coquets d'amas. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Plantistes. Mais d'ici là, si vous avez des bons plans à nous faire partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À très bientôt pour Plantistes.